Putain, fou, c'est une tempête de sable là. Ouais, Yas, bismillah. T'as failli plonger là, hein. Ah les gars, Nizar il s'est craché. Ouh là là, bismillah. Ça va? Les amis, another day in Italy. Un autre jour en Italie pour les non-anglophones. C'est reparti, on est vendredi. Il nous reste cette journée et la journée de demain, puisqu'on reprend la route dimanche matin. Aujourd'hui, on a une belle trace au programme, peut-être du bivouac ce soir, on va voir comment ça se passe. On s'est régalé hier, perso, au retour à l'hôtel, j'ai fini à la piscine. Il y a une partie de l'équipe qui est retournée faire une trace, eux. Ils ont fait la piste noire qu'on avait fait justement le jour du bivouac. Perso, j'étais rincé, donc je suis resté avec une autre partie de l'équipe à l'hôtel, repos, histoire d'être en forme pour aujourd'hui et pour demain. On se rejoint à la pompe. Buongiorno. I pay here? Yes. I will put full super plus, please. Ah non, Super Plus, il n'y a plus. Ah, Il y a seulement vous le- parlez français. Super, yeah? Oui. Bah, je vais mettre super, s'il vous plaît. Where are you from, guys? Germany. Germany. You're French, right? Yeah. You're riding the TET? Uh, TET? I need Fancy to you? check with the guy. Yeah. He have the... It's the navigator. Yeah, exactly. You're sleeping like camping? Yeah, we're with we have everything with us and So nice. It's not too heavy with the luggage? it's heavy. But This is the navigator. Ayou, on va où aujourd'hui? Là, on va à la Sieta. On la commence là, à Oulx. Ok. Sestrière. Donc à Sestrière, tu vois, là, on est à 2200 mètres là. Ok, On va faire allez, 60 bornes à plus de 1500 mètres. excellent. Voilà. Le reste, c'est par la route après, le retour? Ouais, après. Histoire de souffler un peu, quoi. Ouais, il faut qu'on mette du rythme si on veut rentrer de bonne heure à l'hôtel et Pour charger. pouvoir aller camper, hein. Ouais, là, Ouais. faut pas trop traîner. Guys, ride safe. Bye bye. La piste d'hier m'avait redonné confiance, mais celle-ci m'a brutalement ramené à mes vieux démons. De grosses pierres, la moto qui part dans tous les sens. J'avais presque l'impression de revivre le premier jour. Sauf que cette fois, je n'avais plus envie de subir. Oh, j'ai calé dans le virage, attention. Désolé. J'étais décidé à aller au bout et à appliquer ce que j'avais appris de mes erreurs. Ouf. Ah, elle m'a épuisé la montée. Au final, il n'y a pas de secret. Pour progresser en off-road, il faut rouler, galérer, recommencer, encore et encore. Jusqu'à ce que les erreurs deviennent des leçons, et un jour, ça finit par rentrer. Pas mal ce début de trace. On a commencé par une petite montée histoire de se mettre en condition avec deux bonnes épingles dedans dans les cailloux. C'est passé crème. Bon, j'ai calé, mais j'ai réussi à repartir en pente et j'ai réussi à aller au bout sans tomber, donc je suis content. Il faut vraiment que je bosse mon regard. Je pense que c'est un de mes plus gros défauts sur la moto. Surtout quand ça part un peu comme ça dans tous les sens, j'ai tendance à regarder trop devant moi au lieu de regarder ma cible. Et du coup, ça me pénalise dans la trajectoire. Il faut aussi que je mette plus de gaz. Par moment, j'ose pas trop envoyer la poignée à fond et c'est ce qui fait que je cale. Mais bon, à force, petit à petit, ça va aller mieux. En tout cas, tout le monde est passé, ça fait plaisir. On continue. La montée jusqu'au sommet était finalement assez accessible. Une piste roulante, peu technique, mais vraiment agréable. Le genre de portion où tu peux profiter, lever un peu la tête et regarder ce qui t'entoure. Et franchement, les paysages en valaient largement la peine. On a atteint 2300 ou 2400 mètres. Il est temps de redescendre. C'est vraiment stylé les 4x4. J'ai de plus en plus envie de sauter le pas là. Bon, c'est un budget aussi, mais c'est un vrai petit délire. Très sympa ces petites pistes les gars, vraiment super agréable. C'est quand même relativement roulant. Ah, une moto carrément face, attention. Salut mon pote. Et pendant que je vous commentais ce que je voyais, je reçois une drôle d'information dans l'intercom. Une info un peu inattendue. Vous connaissez l'histoire du petit poussé ? Bizarre, il s'est arrêté, je crois qu'il a fait tomber un truc. Oh, j'ai démarré avec le sac ouvert, wesh. Oh là 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 là. Attends, je regarde. La batterie externe, elle est toujours là. Il manque une petite boîte. Et j'ai perdu aussi un trépied. Tu vois, c'est ça le problème, c'est de faire 10 000 choses en même temps, gros. Tu pars en mode speed et du coup, j'ai oublié de fermer le sac. Le problème des batteries de GoPro, c'est que c'est pas très gros, hein. Ah, elle est là, la batterie, je viens de la trouver. La batterie de GoPro, elle est là, c'est bon. Ouais, il manque juste le trépied. Tout le reste est là. Le petit poussé, wesh. Merci les gars, Nizar, bien joué, hein. Ils sont là. Et pendant qu'il m'attendait,
Les gars ont eu largement le temps de laisser libre cours à leur imagination. Et forcément, des grands gamins avec de gros jouets, ça donne toujours de très bonnes idées. Il y a une putain de prise de vue. Ok. Tu te mets là, tu vois le poteau là? Ouais. Tu te mets là parce que moi je descends là et je saute. Ok. Attends, il y a un 4x4 qui arrive. Ah, il vient de se garer, les gars. Hein. Si, il vous fait signe de descendre. Et comme tous les gamins qui ont de grandes idées, il y a toujours un adulte pour vous rappeler qu'elles ne sont pas toujours aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Non, grazie. On s'est un peu fait tirer les oreilles, mais au final, ces gendarmes étaient vraiment super sympas. On a repris la route, et alors qu'on devait attendre les autres, Ludo m'a proposé de le suivre sur quelques kilomètres. On y va? Vas-y. C'était vraiment un moment incroyable. RAS devant, Ludo? Parce que je vois rien avec ta fumée, là. La piste était magnifique, avec une vue plongeante sur toute la vallée. Ouh, excellente la trace, les gars, voilà. Ouh. Putain, quel plaisir la bécane. Il veut pas te laisser, hein, attention. Hein. Wow. Je sais pas si vous vous rendez bien compte des reliefs en vidéo, les gars, mais c'est incroyable. Bon, les amis, on se régale. Il y a pas mal de cailloux, donc ça glisse un peu, mais franchement, c'est gérable. C'est pas ultra technique. C'est vraiment un bonheur. Allez, bismillah. Merci Yas pour les cailloux. À chaque instant, c'est le même dilemme. S'arrêter pour admirer le paysage ou accélérer pour savourer la piste. On va faire notre petite pause déjeuner. Les traces qu'on fait là sont de plus en plus abordables pour nous. Je pense qu'on commence à s'habituer aussi au type de terrain. On a une bonne équipe, on rigole bien. Tout s'enchaîne, tout est fluide. Donc franchement, du pur plaisir. Allez les amis, on est reparti. On finit la trace, direction l'hôtel. On va essayer d'aller faire quelques petites courses histoire de se faire une petite soirée au bord du lac ce soir. On va essayer d'aller dîner là-bas. Et on se fera normalement une nocturne pour rentrer à l'hôtel. Pas de bivouac, histoire de pouvoir quand même se reposer et pouvoir profiter de la journée de demain. Mais du coup, ça veut dire qu'on va devoir redescendre de nuit. Oula! Putain, on a une bécane qui vient de tomber dans le ravin. Hein. Mettez-vous sur le côté, les gars, mettez-vous sur le côté. Qu'est-ce que tu fais là? Oh la dinguerie, gros! T'as regardé quoi? Pose-toi tranquille, reprends ton souffle et tout, ça t'es à chaud là. Ah, il y en a un, il se met dans le virage, les gars, là-haut pour éviter le suraccident là. Hein. T'es sûr que t'enlèves ton casque? J'ai rien. T'as fait quoi là? Hein? Non, T'as mal nulle part. Est-ce que t'as mal? non, j'ai pas mal. T'es mal à l'effet. Non, j'ai rien, t'inquiète. Je pense que j'ai rien. C'est le dernier point que j'ai vu, c'est où il y avait le buisson là. Ouais. J'ai regardé mon bigot et après, t'as vu là? Je suis arrivé sur le. Ici là. Ouais. Tu vois là, le truc ici là? Ça m'a Ouais. flippé, j'ai mis un coup de guidon là-bas. Hamdoullah, t'as pas déballé, frère, j'ai envie de te dire. J'ai sauté sur le côté. Ouais. La bécane elle s'est posée, j'ai atterri sur le côté. Ouais, j'ai vu sur le côté. Eh, tu te rends pas compte de la chance que t'as eu là, je crois. Hein. Non, mais je suis pas tombé d'ici. Hein. Ah, Regarde, tu vois le fil là-bas. ouais, Je suis tombé avant justement. Quand j'ai vu ça, j'ai mis le coup de guidon à gauche. ok. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cru que t'avais sauté là. Non, t'es fou toi, je serais mort là. Attendez, vous êtes sur mon pied, attendez. Sors ta boîte, Walid. Vas-y, c'est bon. 23. Non, mais la béquille, faut l'enlever. Attends. Elle va nous faire chier. Attendez, j'enlève la béquille. Vas-y, enlève la béquille. Mais faut pencher vers vous. Faut qu'on penche vers nous. Oh, vite là, Lâchez. Vous lâchez, je peux pas. Mais non, là, il faut la retourner. Oui, mais il y a la béquille. Ah, bah attends. C'est bon, vas-y, poussez. Ok. Pose là. Faut qu'on communique, les gars. Ça, au moins, ça peut glisser tout doucement en roulant. Voilà. On la relève pas trop parce que nous, Oui. on va basculer, on va la tirer. Comme ça, on la laisse pencher. descendre, pencher. Elle est en prise là? Est-ce qu'elle est en prise? Je sais Attendez. pas. Ouais, Et on se parle, s'il vous plaît, on parle tous en même temps. Il y en a un qui tient l'embrayage, qui gère l'embrayage. On la laisse descendre tout doucement comme ça. Mais là, il faut la remonter au fur et à mesure qu'on recule. Si, t'as roue arrière. Là-bas. Ah, tu veux la faire tomber, toi, en bas? Oui, direct. C'est bon, non? Ok, allez. Vas-y, il y en a un qui va tenir l'embrayage. Quand tu lâches l'embrayage, il y en a un qui tient le frein. C'est ça. Vas-y, Fais-le. embraye. Embraye et laissez-la glisser Elle est doucement. en prise. Ludo, c'est le chef d'orchestre et nous, on le Voilà. Voilà, laissez-la glisser. Elle va me faire tomber, moi, qu'elle laisse la glisser. Non, t'inquiète. Non, faut tirer. Doucement. Moi, elle parle, la bécane. Ouais, mais faut tirer vers vous, non? Non, mais Moi, je suis en train de freiner. Je suis en train de freiner, vous moi. écoutez pas, les gars, écoutez-moi. Vas-y, répète. Elle descend comme ça, là, elle glisse, la bécane. glisser. Laissez-la glisser. J'ai compris ce que tu tourne. dis, Ludo. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Non, On t'inquiète essaie d'aller pas. en arrière en même temps. Ben, on y va, elle glisse toute seule, t'inquiète pas. Donc, vas-y. L'embrayage. Lâche tes mains. Là, force pas. vous êtes Attention, pas c'est l'écart de forcés. vitesse. Hein. Laisse, je gère. Attendez. Je gère.
C'est bon, voilà. Maintenant, après, on va la lever, elle est sur le chemin. Après, il y aura juste à l'avant. Attends. Là, embraye, elle va descendre. Dès le guidon, Embraye, voilà, à gauche, à gauche. Attention sur tes jambes, attention. Vas-y, parfait, les gars, c'est bien. voilà. Vous avez compris ce que je voulais faire? Bien joué. Yo, pousse-toi, s'il te plaît. Attends, t'es dans le ravin, pousse-toi. Yo, pousse-toi. Attends, frère. Mets-toi de l'autre côté, c'est de l'autre côté, Yo, c'est pas ce côté-là. De l'autre côté, tu vas la gérer, voilà. Allez, doucement, les gars, pas de précipitation. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Doucement, Ludo, ça va le faire. Vas-y, on va le tenir. On va le tenir. Tout seul, on dit. T'inquiète. Je sais pas, non, c'est bon. Là, c'est le frein sur moi. Descends, sugar. Ah, mais attendez, les gars, c'est pas mal, tiens, là. Non, c'est bon. Ça fait une dinguerie. Là T'as vu les pierres là? Ouais, juste avant. J'ai plus le truc. Bien joué, Ludo. Bien joué, les gars. Merci. Franchement, chapeau. Ah, il nous a fait un truc de fou, là. Hein. Bah, c'est là, on a en image les risques de l'off-road. Et pourtant, on allait à une vitesse vraiment, une vitesse de croisière tranquille. Off-road, c'est les risques de la road là. Ouais. Tout simplement. C'est là où on voit l'utilité des équipements, l'utilité de Ad Safar et Rda de Walidine, c'est tout. Vraiment, alhamdoulilah. Bon, les gars, on a eu vraiment une grosse frayeur, là. On roulait tranquille, hein, on est même plus sur de l'off-road, là, on est sur l'asphalte. Mahdi, il a fait la petite connerie de regarder un truc sur son téléphone. Sauf que la route, elle tournait légèrement. Il est parti tout droit. Il a sauté dans le ravin avec la bécane. Dieu merci, il a vraiment rien, il a même pas une égratignure. Mais on a vraiment eu chaud. Moi, j'arrivais d'en bas, au début, je me suis même pas rendu compte qu'il était tombé, puis d'un coup, je vois une moto dans le flanc de la montagne. Je vous avoue que j'ai eu un sacré coup de chaud. Plus de peur que de mal. Je pense que ça va mettre un petit coup de tranquillisant à tout le monde, là. Ça va tous nous calmer, là, hein. C'est vraiment piton. C'est une intention en fait. Ouais. Y a rien de. Bah, c'est une bonne leçon, hein, le téléphone, c'est à bannir, hein. Ah, téléphone, moi je le prends pas, je le touche pas. Voilà. Ça repart, les refs? Ouais, ça repart. Bismillah. Magnifique. De la montagne devant là, je sais pas si vous voyez le pic au bout. C'est impressionnant. Allez les amis, c'est presque la fin de cette trace. Là, on va faire que de la route jusqu'au retour de l'hôtel. Franchement, c'est magnifique. On s'est régalé, on a eu quelques petites frayeurs. Dieu merci, plus de peur que de mal. J'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à continuer à vous proposer du contenu. Parce que plus vous allez interagir et plus l'algorithme va booster les vidéos. Merci pour votre soutien. Bon l'équipe, on est repassé à l'hôtel. On a pris quelques affaires. Là, on est en train de récupérer à manger derrière moi. Et direction le mont... Je sais même pas où on va. Ah, ça s'appelle comment où on va? Ouais, comment ça s'appelle où on va? Rochemolle, t'es bon. Mont Rochemolle. On va dîner là-bas et on se fait une petite nocturne pour rentrer à l'hôtel ce soir. On va essayer d'en profiter à fond, bien se reposer cette nuit et demain, dernière grosse journée. Tu nous abandonnes? Il est trop tard pour bouger là. On a perdu un soldat. Là, mais on va arriver, il va quasiment faire nuit, tu sais, avec les montagnes et tout, il y aura plus de soleil, rien. Mais je veux pas décourager les autres. On y va jusqu'au bout. C'est mon point de vue. Allez, c'est parti. Trop bien. La piste est ouverte. C'est là où on devait venir camper le premier soir avec
You et Nizar, ça s'était pas fait parce que le gardien nous avait bloqué en bas. Il y a des jours qui sont réservés aux piétons. Aujourd'hui c'est ouvert, on va pouvoir aller dîner là-haut, profiter de la vue incroyable pour le coucher de soleil et on se fera une petite nocturne pour rentrer ce soir. Vraiment trop cool la trace, elle est large, il y a des bosses, c'est beau. Wow, magnifique. Incroyable. En fait c'est pas vraiment un lac les gars, c'est un lac artificiel parce qu'il y a un barrage en fait juste là. C'est magnifique au milieu des montagnes comme ça avec les arbres. On va rester concentré sur la fin de la trace, mais c'est excellent. Incroyable. Est-ce que quelque part c'est pas un des meilleurs spots de la région? Un bel élevage de moutons pour ce soir. Nous qui avions peur de rien manger, en fait il y a ce qu'il faut. Vraiment c'est difficile de décoller les yeux tellement c'est magnifique. Quel plaisir. Ça les gars, ça vaut tous les restaurants du monde. Ça aurait été charmé de camper ici. Le premier soir là. Ouais. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il fait plus froid ici Ouais, je pense. que sur les hauteurs quand on était. Parce qu'il y a de l'eau. Bah oui, bah oui. Et nous, on avait le soleil jusqu'à quasiment 21h30 en pleine gueule. Bon les frérots, c'est la fin de ce petit pique-nique. Franchement le spot il était exceptionnel. On s'est régalé, on a bien mangé, on a même pu se baigner un petit peu. Là on va prendre la route parce qu'il va bientôt faire nuit noire. Donc il est temps de rentrer tranquillement. Allez c'est parti. C'était vraiment stylé comme endroit, on aurait dit un peu qu'on était en Islande pendant un moment. Avec toute la fumée, tu vois même plus la piste. Il y a un mec qui voyage seul en bécane, les gars, qu'on vient de croiser. Coupez vos moteurs, hein. Non, pas nous, c'est comment? Non, juste il discute. Il voyage tout seul, le mec. Elle est bien stylée, sa T7 en tout cas. Ah, c'est peut-être Jeffrey Dahmer, il est en train de parler avec lui. Bon bilan de cette journée, les frérots. C'était excellent. On a fait beaucoup de motos quand même hein, aujourd'hui. Mais c'était vraiment cool. L'équipe au top. Merci à vous, les gars. Je sais que vous regardez sûrement la vidéo. Il nous reste désormais la journée de demain. On va essayer de la kiffer au max. En tout cas, l'Italie, c'était vraiment une super destination. Je regrette pas du tout d'être venu. Je pense que j'ai encore progressé en venant rouler ici. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Bon, alors c'est pas terminé, hein. Il nous reste 24 heures. Donc il va falloir prendre du plaisir, mais surtout rester concentré jusqu'au bout. Pour pas avoir un accident un peu bête ou une mauvaise chute. Comme vous avez pu le voir, ça peut arriver parfois très vite. Sur des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pensez à vous abonner pour pas rater le prochain épisode. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si elle vous a plu. Je sais pas si on y voit grand chose honnêtement, mais ça sera une retranscription fidèle au feeling que j'ai actuellement, parce que je vous avoue que nous non plus on n'y voit rien. Ça va? C'est ton pied? T'arrives à bouger? Thank you guys. Je crois plus qu'il y a trop d'énergie. Ah, t'as vu ou pas? Attends. Vas-y, 1, 2, 3.